Quelques apax existentiels. Un apax, forme raccourcie et désormais usuelle de l'expression grecque apax legomenon, soit en français dit une seule fois, est un mot qui n'a qu'une seule occurrence dans un corpus donné. Par exemple, il existe 2000 apax dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire des mots qui n'apparaissent donc qu'une seule fois. Mais ce terme est aussi désigné pour évoquer un événement qui ne comporte ni précédent, ni réédition, ni avant-goût, ni arrière-goût. Cette notion fut introduite par le philosophe français Vladimir Yankelevitch, 1903-1985. Appliquée à la vie d'un philosophe, il s'agit d'une expérience déterminante, capable de pousser un homme à devenir philosophe. Un premier exemple. Saint Augustin, 354-430. Hédoniste et même tout à fait débauché, Augustin se livre à tous les plaisirs et culpabilise de plus en plus. À mesure que le sentiment de la faute s'accroît en lui, Augustin ressent de plus en plus profondément un malaise, jusqu'à sa résolution dans la crise qui le mènera à sa conversion. Assis dans un jardin, le futur père de l'Église sent un beau jour monter en lui une grande tempête. Il entend alors une voix qui l'engage à lire la Bible, que le vent ouvre soudain sur une page condamnant les orgies, la paresse et la dispute. Augustin, à cette époque, était en effet professeur de rhétorique. Il renonce alors au plaisir et à sa carrière de rhéteur, et vit désormais en fonction des préceptes de l'Église. Passant même peut-être, et je n'engage que moi, d'un excès à l'autre. Second exemple, Descartes, René Descartes, 1596-1650. René Descartes connaît lui aussi, à une époque où il est tourmenté par le doute quant au chemin à suivre dans ses recherches et dans sa vie, un apax existentiel, sur le mode d'une série de 3 rêves, la même nuit. Au réveil, Descartes analyse ses rêves et supplie Dieu de le guider dans sa recherche de la vérité. De cet apax nocturne découle la totalité des méditations, des réflexions, des écritures, des conversations, des efforts à venir, bref, la totalité de son œuvre. Ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'il ait eu dès ce soir toutes les idées à venir, simplement le point de départ de ses méditations métaphysiques. Lors de la prochaine séquence, nous connaîtrons les apax existentiels de Blaise Pascal, de La Métrie et de Jean-Jacques Rousseau.